Kate, avec son uniforme militaire usé et une expression fatiguée qui évoquait des jours sans sommeil, traversa le couloir d'embarquement avec son bagage à main de manière réflexive. Dieu merci, je pars, tout ce que je veux c'est rentrer à la maison, pensa-t-elle, s'imaginant se reposer dans son lit et profiter d'un moment seul dans le confort de sa maison. C'était une situation très différente de celle qu'elle vivait quotidiennement sur le champ de bataille, où elle suivait un entraînement intense, des régimes stricts et des missions épuisantes qui drainaient chaque goutte de sueur de son corps. À chaque pas dans l'allée menant à son siège dans l'avion, elle ressentait le poids de semaines de service ininterrompu. Dès son entrée dans l'avion, ses yeux, marqués par la fatigue, parcoururent les rangées de sièges, captant les regards curieux des passagers. Alors qu'elle passait devant la première classe, le soldat s'arrêta un instant, admirant les spacieux sièges en cuir. Ah, ce serait un rêve de pouvoir m'y dégourdir les jambes, pensa-t-elle, sentant que chaque fibre de son corps réclamait un peu de repos. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, cela nous motive à vous proposer des histoires plus passionnantes. Cependant, Kate continuait son chemin, se souvenant du champ de bataille, des bruits lointains du conflit, du froid mordant dans les tranchées. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était la tranquillité de sa maison et l'étreinte réconfortante de son lit. En arrivant à l'arrière de l'avion, la femme chercha son siège en classe économique, visualisant déjà le bref soulagement que le vol lui apporterait. Il rangea son petit bagage à main dans le compartiment supérieur, puis s'assit, s'installa et ferma les yeux. « Ah, enfin, murmura-t-il doucement. Ce n'était pas le siège de première classe tant attendu, car son modeste salaire ne lui permettrait jamais un tel luxe. Cependant, pouvoir sentir son dos soutenu par autre chose que des sacs de sable dur et froid était la meilleure sensation au monde pour ce pauvre officier. À ce moment-là, elle imaginait déjà que ces 4 semaines de repos seraient mises à profit, dormir au lit ou même prendre un bain chaud. Tout ce que Kate désirait le plus, c'était vider son esprit du tourbillon d'émotions et de soucis imposés par ces journées intenses et simplement pouvoir dormir paisiblement. La femme était sur le point de s'endormir, pour vous donner une idée du niveau d'épuisement qu'elle ressentait, lorsque soudain son bref repos fut interrompu. « Désolée, mademoiselle, mais vous ne pouvez pas vous asseoir ici, » résonna une voix à ses oreilles. C'était une voix calme mais ferme, qui lui fit ouvrir rapidement les yeux, de surprise. Lorsque la militaire a repris connaissance, elle a aperçu un homme debout, avec un costume impeccable et une posture sérieuse, qui l'observait. Kate a répondu un peu avec irritation, « Je suis désolée, mais que veux-tu dire, je ne peux pas ? J'ai mon billet ici. C'est mon siège. » Elle sortait le ticket pour s'assurer qu'elle était au bon endroit lorsqu'elle réalisa que tout était correct. Il tendit le message à l'homme, mais celui-ci ne bougea pas pour le prendre. Au lieu de cela, il resta ferme, debout à côté de son siège. Le soldat ressentit une vague de frustration mêlée de perplexité. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce type ne me laisse-t-il pas tranquille dans mon coin ? Il s'est remis en question intérieurement. Sa fatigue faisait désormais place à un sentiment d'injustice. Elle pensait à toutes les nuits blanches, aux sacrifices faits pour son pays, et à ce moment-là on l'empêchait de rentrer chez elle. L'avion commença à se remplir et certains passagers jetèrent des regards curieux sur la scène qui se déroulait. L'officier, avec un mélange d'épuisement et de détermination, fit face à l'homme, debout. Il y avait quelque chose dans son regard qui indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Mais pourquoi cet homme ne voulait-il pas la laisser s'asseoir là si elle n'était pas au mauvais endroit ? S'il était à la bonne place,
Quel était le véritable problème? Comme je l'ai dit, tu ne peux pas t'asseoir ici, répéta l'homme d'une voix douce qui contrastait avec la fermeté de ses paroles. La tension dans l'air était palpable alors qu'elle était toujours assise sur son siège, regardant l'homme en costume, debout dans l'allée étroite de l'avion. Ses yeux brillaient d'indignation dans la lumière de la cabine. L'homme, qu'elle estime avoir environ 45 ans, gardait un calme presque provocateur. En revanche, la femme, dont la patience était déjà à bout, a répondu durement, marquée par l'épuisement physique. Mais j'ai le droit d'être ici comme tout le monde. J'ai payé cette place, résonnait sa voix, empreinte d'un mélange de fatigue et de frustration. La confusion a commencé à attirer l'attention des autres passagers. Murmures et regards curieux se tournaient vers la scène. Certains ont échangé des chuchotements, s'interrogeant sur la raison de cette interaction. En commun, la soldate ressentait le poids des regards, mais sa détermination de militaire ne faiblit pas. Le personnel de cabine, alerté par la situation, s'est précipité à l'arrière de l'avion, arrivant avec des expressions d'inquiétude, demandant si tout allait bien. « Non, ça ne va pas », répondit Kate, élevant la voix avec ton et intensité. « Cet homme dit que je ne peux pas m'asseoir ici et je ne comprends pas pourquoi. » L'homme en costume, jusqu'ici statue de sérénité, se contentait de regarder, permettant à la femme d'exprimer son indignation sans l'interrompre ni réagir. Ses yeux cachaient toute émotion, rendant impossible le déchiffrement de ses intentions. « Je me suis battue pour ce pays, j'ai passé des semaines dans des conditions inimaginables, et maintenant je suis traitée de cette façon à mon retour chez moi, a-t-elle déclaré, la voix remplie d'émotion et de tristesse, en se rappelant tout ce qu'elle a vécu ces derniers mois. Pour ceux qui ne le savent pas, la vie militaire n'est pas facile. Bien qu'ils soient considérés comme des héros, la réalité est souvent marquée par des défis émotionnels accablants. Quotidiennement, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, face à des situations qui les amènent aux limites de la résistance humaine. Beaucoup portent avec eux le poids de devoir blesser les autres, une réalité opposée à la nature humaine, conduisant certains au point de vouloir abandonner. Ce n'est pas une vie facile, la souffrance et le traumatisme du conflit résonnent bien au-delà du champ de bataille, hantant leurs âmes et leurs cœurs. C'est pourquoi la pauvre femme s'est sentie très blessée à ce moment-là, par le simple fait d'un étranger qui ne la laissait pas s'asseoir à sa place. La paix était tout ce qu'elle voulait, juste ça, la paix. L'homme resta un instant immobile en entendant ces mots qui résonnèrent douloureusement dans le cœur de toutes les personnes présentes. Il était possible de ressentir ce que vivait l'officier, et il la regardait avec une expression énigmatique, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient, restant calme au milieu du chaos qui se formait autour de lui. Finalement, l'un des agents de bord s'est approché de lui, lui touchant légèrement l'épaule. « Monsieur, veuillez retourner à votre siège de première classe. Nous sommes sur le point de décoller et nous avons besoin que tout le monde soit assis », a déclaré l'hôtesse de l'air avec un ton de respect mêlé d'urgence. Kate, maintenant avec un mélange d'irritation et de haine, ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il faisait ça, ce qu'il voulait d'elle. Que diable se passe-t-il? La femme visiblement perturbée a regardé de la tête aux pieds et s'est exclamée, « Vous faites donc partie de ces riches qui pensent avoir le droit de gouverner le monde entier », la voix teintée d'indignation. Pourquoi cet homme en costume a-t-il perturbé votre moment de paix? Pourquoi s'est-il soucié de moi ici en classe économique? Qu'est-ce que cela a à voir avec l'endroit où je suis assis? Tu ne peux pas me répondre tout de suite? L'homme, qui jusqu'alors gardait une attitude impassible,
a finalement rompu son silence avec une révélation surprenante. « J'aimerais que tu viennes avec moi en première classe », dit-il en regardant Kate droit dans les yeux. Personne ne pouvait le croire, tout le monde a été surpris par ces mots. « Que voulez-vous dire » dit le soldat, complètement confus. Elle avait l'air vide. Il a expliqué, « Vous ne pouvez pas rester ici, non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous méritez bien plus. Vous êtes très important pour notre pays et un officier comme vous ne devrait pas être en classe économique après tout ce que vous avez fait. Que j'ai fait pour nous. » Un buzz s'est formé parmi les passagers, certains hochant la tête, d'autres avec des mots de soutien et de reconnaissance, ils ont commencé à chuchoter. « Je t'ai acheté un billet en première classe. Je t'attends depuis que tu es arrivé », révéla l'homme avec un ton de respect et d'admiration. Cela laissait le soldat perplexe. Elle s'était attendue à affronter un autre vol fatigant et inconfortable, et elle se trouvait désormais au centre d'une situation extraordinaire. En regardant autour de lui, il vit des visages inconnus exprimant leur gratitude et leur admiration. Certains passagers ont commencé à applaudir, reconnaissant le sacrifice et le courage de l'officier dans la guerre qui se déroulait dans le pays. « Venez avec moi, vous ne le regretterez pas », a déclaré l'homme en costume en se tournant et en se dirigeant vers l'avant de l'avion, accompagné des agents de bord. Kate se leva, un peu mal à l'aise et essayant toujours de comprendre la tournure des événements, suivit l'homme dans l'allée de l'avion, maintenant sous les applaudissements et les regards respectueux des passagers. Chaque pas semblait surréaliste, comme si on était dans un rêve. « Tu le mérites, chérie », ont-ils dit. L'homme la conduisit en première classe, où l'attendait un siège spacieux et confortable. Se sentant toujours déplacée et confuse, mais reconnaissante, Kate prit sa place. En regardant l'homme qui a complètement transformé son voyage au moment où il s'est assis sur ce siège, c'était comme si tout semblait être un rêve. « Mon Dieu, quelle chaise confortable !» pensa T.L., essayant toujours d'assimiler le changement soudain de sa réalité. La sensation de confort était indéniable. À ses côtés se trouvait Jacques, l'homme énigmatique qui l'avait emmené ici. Il se présenta et Kate le remercia pour sa générosité avec une curiosité mêlée d'une légère méfiance. Ensuite, le soldat a répondu, « Pourquoi avez-vous fait cela pour moi? Pourquoi avez-vous acheté un siège en première classe pour un étranger ?» Jacques la regarda, ses yeux révélant une profondeur émotionnelle qui la surprit. Il y avait une sincérité et un respect que j'ai rarement vus. « Vous n'en avez aucune idée, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, comme s'il était sur le point de révéler un secret. Elle secoua la tête, la confusion sur son visage était évidente. Puis Jacques a pris une photo de la poche de son manteau. L'image montrait une petite fille d'environ 6 ans, avec un sourire radieux qui semblait illuminer la cabine. Kate sentit son cœur se serrer en voyant la photo, car cette petite fille ne lui semblait pas étrangère. Une sensation familière l'enveloppa. Inondée d'une émotion inexplicable, la déclaration de Jacques fit frissonner Kate. « Voici ma fille, Zoé », expliqua Jacques, la voix brisée par l'émotion. « Et vous, officier Kate, êtes la raison pour laquelle elle est en vie aujourd'hui. » L'esprit de Kate remonta dans le temps pendant que Jacques racontait l'histoire. Il y avait un jour qui semblait maintenant être arrivé hier, il y a des années. Elle vivait dans une ville déchirée par la guerre, où le bruit des explosions et des sirènes était une symphonie quotidienne de désespoir. Ce jour-là, le ciel était couvert, l'air rempli d'une odeur de fumée et de peur.
Kate et son équipe avancèrent prudemment dans les rues défoncées, à l'affût de tout signe de danger. Soudain, une explosion assourdissante rompit le silence. L'ennemi avait bombardé un bâtiment voisin, et le bâtiment voisin a été touché, ses murs s'effondrant comme un château de cartes. Au milieu de la poussière et des décombres, un cri aigu et désespéré attira l'attention de Kate. « Mon Dieu, il y a quelqu'un dans le bâtiment !» crient ses collègues. C'était une petite fille coincée au 2e étage, criant à l'aide à travers une vitre cassée. Sans hésitation, Kate courut vers le bâtiment, son cœur battant à chaque pas. « Reste ici, je vais la chercher », a-t-elle crié à son équipe, ignorant leur demande de ne pas y aller. « C'est dangereux, Kate. Le bâtiment va s'effondrer », crient ses collègues. L'intérieur du lieu était le chaos, avec des morceaux de béton, du verre et des meubles cassés éparpillés partout. Tremblante, Kate monta les escaliers, sentant le danger imminent d'un effondrement complet du bâtiment. Lorsqu'il arriva au 2e étage, il aperçut la petite fille, qui devait avoir environ 4 ans, avec ses grands yeux remplis de larmes et de terreur. La mère de l'enfant gisait immobile, ensevelie sous les décombres, un sort cruel qui a malheureusement entraîné sa mort. « Tout ira bien, je le promets », dit Kate, essayant de dissiper sa propre peur d'une voix calme. « Je vais te sortir d'ici, mon amour. » La petite fille, tremblante, tendit ses petites mains vers Kate. Avec précaution, le soldat la prit dans ses bras, sentant la jeune fille se cogner la poitrine. Il répéta ses pas, descendant les escaliers instables, chaque instant étant une éternité de tension et de peur. Parvenant à quitter le bâtiment en ruine, Kate a confié la petite fille aux soins d'un médecin, le cœur encore plein d'adrénaline. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette fille était Zoé, la fille d'un riche homme d'affaires qui se trouvait en ville au moment de l'attentat. Le pauvre père était désespéré, incapable de protéger sa famille. Il n'a pas pu faire quitter le pays à sa femme et à sa fille avant le début de la guerre. Jacques s'est presque évanoui lorsqu'il a appris la nouvelle du décès de sa femme. Cependant, en apprenant que sa fille avait survécu grâce au courage d'un officier déterminé, il s'engage à retrouver cette héroïne. Il a passé les 2 dernières années à rechercher des informations sur Kate dans le but de la rencontrer un jour et de lui exprimer sa gratitude. Ainsi, en apprenant que sa femme rentrerait chez elle en avion, le millionnaire a acheté un billet en première classe en guise de remerciement. Kate était choquée. Il comprenait désormais l'ampleur de ses actes ce jour-là et la chaîne d'événements qui ont conduit à ce moment surprenant dans l'avion. « Pour moi, vous avez fait bien plus que votre travail. Vous avez donné à ma fille une seconde chance dans la vie, et pour cela, je devais vous remercier personnellement », s'est exclamé le millionnaire en sortant de sa poche un chèque d'un montant qui pourrait permettre de rembourser l'argent. Officiel. L'amour entre eux s'est épanoui, défiant toute attente. Kate, un officier militaire qui a passé des mois en mission, et Jacques, un homme d'affaires prospère, ont trouvé l'un chez l'autre un refuge sûr, un foyer. Au fil du temps, l'inattendu s'est produit, ils ont décidé de se marier. La nouvelle a été accueillie avec joie par la jeune fille, qui adorait sa femme et espérait fonder à nouveau une famille complète. Alors, avec une tournure inattendue, et en regardant les étoiles, l'officier a réfléchi à l'incroyable voyage que la vie lui avait offert. Elle avait trouvé l'amour, une famille et un foyer dans l'endroit le plus improbable. Alors qu'elle tenait la main de Jacques, elle entendit le rire de sa petite fille. Je savais que chaque défi, chaque sacrifice en valait la peine.